Salut la compagnie, salut Ludmilla, salut le peuple, salut le monde. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait 3 degrés et genre je suis en t-shirt. Je suis sortie comme ça, veste ouverte. Ouais, j'ai quand même une veste. Genre tu te sens trop bien quoi. Et donc là je me suis dit, avec ma petite tasse de non-thé, en réalité c'est juste de l'eau et en fait c'est le seul gobelet qui est à moi. Je me suis dit, on va se poser et on va parler des garçons aujourd'hui. Ouais. Parce que oui, j'ai rencontré quelques garçons ici. Je vais pas faire la meuf en mode je suis étonnée et tout. Je les ai un peu cherchés, on va pas se mentir. Un jour j'avais envie de voir un peu comment sont les Canadiens et tout. Et ouais, je trouve que ça fait aussi partie de l'Erasmus, de l'échange. Là, ça fait depuis presque 3 mois, vu qu'on est en mars, que je côtoie un jeune homme. Et que ça se passe bien, on va dire. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que justement je suis en échange, que c'est comme les amourettes de vacances, tu vois, genre t'es juste là pour profiter et on se met pas trop de brouillacade. Ouais, j'invente des mots. Et ouais, voilà. Donc je suis arrivée la première semaine et ouais, j'étais méga giga excitée. Et du coup, je me suis inscrite sur Tinder. Quelle idée quoi, Tinder. Genre même en Belgique, j'utilise pas Tinder. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, genre t'arrives et on verra bien. Et voilà, j'ai vu. Première différence entre les Belges et les Canadiens, mec, c'est que genre ici, la plupart des gens, c'est des immigrés. Donc, surtout leur famille. Et du coup, ils ont quand même fortement une culture différente et qui gardent vraiment plus en eux. Alors qu'en Belgique, tu vas vraiment trouver des gens qui sont belges, genre c'est quand même une grande partie de la population. Alors qu'ici, trouver des Canadiens purs, bah, déjà techniquement parlant, à part si c'est des autochtones, et même là, ce serait pas vraiment la culture canadienne, ce serait la culture des autochtones du coup. En fait, c'est vraiment complexe, genre d'une complexité extrême quoi, pour pouvoir trouver ça. D'ailleurs, moi j'ai pas trouvé. Moi, le garçon que je côtoie, c'est un Libanais. Et du coup, bah, forcément, mettre tous les Canadiens dans le même sac, puis de toute manière faire de généralité, c'est toujours, je pense, une mauvaise chose. Mais, ouais, du coup, ils ont plus de caractéristiques de leur pays et tout ça. Genre, moi, celui que je vois, bah, du coup, il y a quand même fort ce côté, l'homme, c'est celui qui doit bien traiter la femme. Ouais. De la côté c'est bien, genre pour lui c'est vraiment lui qui doit subvenir aux besoins. Ça fait un peu ça fait un peu retour en arrière. Attention, genre le mec qui travaille, la fille, la femme qui reste à la maison, cuisiner, machin. Mais pour lui en fait, la valeur d'un homme, c'est en fonction de comment il traite une femme justement. C'est aussi simple que ça. Ce qui d'un côté n'est pas faux à prendre en compte. Je pense pas que c'est spécialement quelque chose de mal, c'est juste une vision de voir les choses. Donc du coup, ça dépend aussi du mec avec qui vous allez sortir, de où il vient du coup. Parce que forcément, il n'y aura pas les mêmes choses. Mais quand même, ce que j'ai trouvé dans les mecs que j'ai pu côtoyer, c'est que avec ça, il y a un côté beaucoup plus bienveillant qu'en Belgique, je trouve. Genre, ouais, ils sont tout gentils, tout mignons et tu sens comme ça qu'ils te veulent pas de mal. Alors qu'en Belgique, je dirais que juste, on est plus cash. Vous voyez, on va dans le tas, on essaye d'être plus franc avec les gens, en règle générale. Alors qu'ici, justement, il y a plus ce côté, tu veux tellement être gentil que parfois ça en devient même faux, je pense. Mais il y a des bons et des mauvais dans les deux côtés. Mais ouais, les garçons belges sont quand même beaucoup plus rentrent dans le tas et je sais pas s'ils arrivent assez facilement à se mettre à la place de l'autre. Après, on va pas faire des généralités, hein. Il y a des mecs qui se mettent bien à la place de l'autre et qui sont géniaux. Mais ouais, je pense que les Canadiens sont quand même beaucoup plus bienveillants. Bienveillants, mais ils peuvent t'oublier du jour au lendemain. J'ai rencontré ce mec, j'ai rencontré ce mec et genre tout se passait bien. J'ai eu un des plus beaux rendez-vous de ma vie. Genre, vous voyez le style, on regarde un film, il te fait à manger, il joue du piano.
Et on s'envoyait encore plein de messages après et tout, vraiment en mode cute, comme si on était bien en couple, machin. Et ouais, plus de nouvelles, plus rien, je sais pas pourquoi. Après, je vais pas faire une généralité, genre les Canadiens sont capables de vite oublier comme ça. Mais enfin, personnellement, ça m'est jamais arrivé en Belgique. Même si, genre, c'est fini, il te dit au moins pourquoi. Il te dit va te faire foutre. T'es qu'une salope ou. Enfin, au moins, il te prévient, tu vois. Tu veux DTF avec moi? Ouais, j'ai dû apprendre les abréviations. À chaque fois que je suis sur Google, DTF, meaning. Et si quelqu'un te dit ça, ça veut dire down to fuck. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Tu vois, tu t'imagines si j'avais dit yes? Juste parce que, tu vois, quand tu sais pas quelque chose, la plupart des gens font juste ok, right. Mais là, ne dis pas juste right, ok. Donc, apprendre les abréviations, ici, c'est très. Genre, les gens parlent vraiment beaucoup avec ça, comme si tout le monde savait, tu vois. Alors que j'ai bien mis dans ma description que j'étais en échange et que je venais de Belgique. Alors, normalement, ils devraient savoir. Mais. Une autre différence, c'est le langage. Genre, ici, dès qu'ils sont proches de toi, il y a quand même un mec, enfin, même pas, on n'était même pas si proches. Il commence à me dire des termes comme fourré ou j'ai mangé la chatte. Genre, je sais pas s'ils se rendent compte en français, parce que peut-être qu'en québécois, c'est normal de dire ça, mais en français, si quelqu'un me dit fourré, je trouve c'est quand même un peu choquée, tu vois, genre, je suis pas habituée à ce qu'on me dise des trucs comme ça, mais ouais. Alors qu'en Belgique, quand même, enfin, genre, même si vous êtes proche avec la personne et que vous couchez ensemble, tu vas jamais lui dire, ouais, fourré, j'ai envie de te fourrer là, j'ai envie de te prendre comme une chienne, oh, tu t'imagines? Non, on m'a jamais dit ça, mais, ouais, et puis ça fait bizarre déjà entendre le mot fuck, mais dans son vrai. Genre pour parler de. Ah. Genre moi au début ça m'a fait bizarre, tu vois. Parce que c'est pas quelque chose de mal en soi, tu vois. Genre, I'm gonna to fuck you. Ouais. Il y a des moments où en fait c'est genre. Yeah, il va juste. Te faire du bien. Puis ouais, genre, un autre truc qui m'est arrivé, c'est que avant d'aller au rendez-vous, le mec, il me demande est-ce que je t'invite? Est-ce que tu vas payer? Est-ce qu'on fait moitié-moitié? Qu'on s'entende bien. C'est pas que je veux spécialement que ce soit lui qui paye, mais genre, en parler à l'avance, c'est trop bizarre. Genre. Après, bon, là, c'est peut-être ma faute, j'avoue. Mais moi, je suis quelqu'un de gentil, d'ouverte, d'un peu crédule et qui pense à bien. Du coup, j'ai pas vu le mal arriver. Enfin, j'y ai pensé. Je me suis dit non, j'ai préparé le coup, tout va bien se passer. C'est mon histoire avec les garçons. En fait, là, je vous raconte plus de petites histoires de mecs qui sont arrivés ici. Et ce qui m'a étonnée, vu que j'ai pas eu ça en Belgique, tu vois. Donc, il y a ce mec, tu vois. On est potes, tout se passe bien. Et je me dis, ouais, je vais aller à une soirée et tout, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie d'y aller. Donc je lui dis, ouais, si jamais tu t'ennuies et tout, ben passe à la maison, regarde un film, ni chaîne. On parle. Je lui répète, c'est juste pour regarder un film. Ok? Juste pour regarder un film, je le répète. Pour être sûre, parce que je te vois, je te connais. Même si je suis crédule, je préfère être sûre, tu vois, parce qu'on est potes. Il arrive. Boum, 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 boum. Non, tu t'imagines s'il arrivait avec des habits et tout. Non. Il est arrivé et tout, et au final. Ouais, il s'attendait à plus. Et il m'a bien dit ne refais plus jamais ça à un garçon, parce que non, ça se fait pas. Quand t'invites un garçon pour regarder un film chez toi, ça veut dire que vous allez. Donc maintenant, je sais que je peux plus inviter des garçons à la maison pour regarder un film si jamais j'ai pas envie de coucher avec eux. Voilà. Donc j'en ai quand même appris un petit peu sur les garçons canadiens. Là, je pense que j'ai un prochain rendez-vous prochainement. On va aller au cinéma.
Qui sait, peut-être que je rajouterai quelque chose à cette vidéo. Who knows? Mais ouais. Et là, oh non, vous allez me prendre pour une salope. Genre, elle voit quelqu'un, elle va au cinéma avec un autre. Mais j'ai jamais été au cinéma.